Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et bien c'est pour moi encore une joie de pouvoir parler du ministère. Et je voulais parler de l'entourage du pasteur. Vous savez, les pasteurs, ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent avec des hommes. Et sur la terre, lorsque vous avez un ministère, vous travaillez avec des hommes et avec des femmes dans votre ministère. Et ces hommes et ces femmes ont, sans le savoir, une influence sur votre ministère et une influence sur vous-même. Parce que vous, en tant qu'homme, vous êtes un homme spirituel, mais vous êtes un homme, vous voyez, vous entendez des choses. Et les hommes que vous placez stratégiquement autour de vous peuvent avoir une influence sur vous, positivement comme négativement. Et sachez que le pasteur aussi est un homme, il a des sentiments. Et c'est sûr que même s'il aime tout le monde dans l'église, il a des préférences dans l'église. C'est comme ça. Parce qu'on n'est pas encore au ciel, on est sur la terre. Le pasteur fera plus confiance aux personnes qui sont autour de lui, qui sont plus disponibles, qui sont toujours en train aux petits soins avec lui, parce que c'est un être humain. C'est comme ça. Mais le pasteur doit savoir que ces personnes qu'il a placées autour de lui, eh bien, il peut avoir des bons comme il peut avoir des mauvaises personnes, des bonnes ou des mauvaises personnes. Et cela peut avoir une influence durable sur son ministère. Et cela, je l'ai vu chez les Blancs, c'est pas aussi prononcé chez les Blancs, parce que moi, je travaille beaucoup avec les Blancs. Moi, je travaille dans des assemblées où il y avait beaucoup d'Africains, assemblée où beaucoup d'Antillais, une assemblée où il y avait beaucoup de Blancs. Mais chez les Blancs, j'ai pas vu ça. Mais c'est prononcé, beaucoup prononcé, parce que les Blancs, ils n'aiment pas qu'on se prosterne devant. Les Blancs, ils n'aiment pas qu'on se prosterne devant eux. C'est pas dans leur culture. Les Blancs, ils n'aiment pas qu'on les appelle papa ou maman pour la femme du pasteur. C'est pas dans leur culture. Les Blancs, ils n'aiment pas qu'on fasse la courbette, Non. Chez eux, c'est pas prononcé. Mais chez les Africains, les Sud-Américains, peut-être en Asie aussi, ils aiment bien, surtout en Afrique, ils aiment bien qu'on leur fasse la courbette, que les gens même se mettent à genoux devant eux. Des fois, les Blancs sont étonnés de voir ça. Les Blancs sont étonnés de voir ça, parce qu'ils ne sont plus dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il y a le respect du pasteur, on doit respecter le pasteur, mais aller jusqu'à se prosterner devant le pasteur, le Blanc, il a du mal à comprendre cela. Et moi, j'ai été formé par les Blancs, j'ai vécu longtemps avec les Blancs. Moi, je suis arrivé vers la vingtaine et j'ai passé plus de temps avec des Blancs qu'avec les Africains. Mais je connais l'Afrique parce que moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, donc je comprends parfaitement et je respecte. Quand j'arrive en Afrique, je respecte la tradition et les cultures africaines parce que ce sont les traditions et les cultures africaines. Mais lorsque la tradition et la culture africaine va trop loin, il faut se poser des questions. S'il faut se coucher devant un pasteur, s'il faut se mettre à genoux devant un pasteur, il faut se prosterner devant un pasteur. Et le pasteur aussi doit faire attention. Quand les gens vont se prosterner devant toi, si tu prends la place de Jésus, ça va mal se passer. Parce que Jésus n'aime pas partager sa gloire. Il est le maître de l'univers, le tout-puissant, le glorieux, le fidèle et le véritable, l'extraordinaire. Et toi, tu es seulement de passage, une centaine d'années, 80 ou 90 ans. Et après, c'est fini. Mais Dieu continue toujours son œuvre. Avant nous et après nous, il continue son œuvre. Et Dieu n'aime pas qu'on prenne sa gloire. Et c'est un pasteur, à force que les gens se prosternent devant eux, à force que les gens viennent se coucher devant eux, les appellent papa, les appellent ceci et cela, eh bien, ils commencent à prendre la grosse tête. Et cela peut être problématique même pour vous-même. Voyez-vous? Et le pasteur doit savoir que ceux qui sont autour de lui, comme je disais, il y a de bonnes personnes et il y a de mauvaises personnes. Certains même vivent dans le péché, le pasteur ne le sait pas. Ou soit il le sait, mais il ferme les yeux. Certains font exprès. Enfin, certains parce qu'ils sont à côté du pasteur, ils pensent qu'ils ont le droit de tout. De sortir avec les filles de la chorale, de sortir avec des filles dans l'assemblée. Certaines filles même d'aller avec des garçons. Ils pensent qu'ils ont le droit de tout. Ils sont devenus le chouchou du pasteur. Le chouchou du pasteur. Certains même volent. Ils volent dans la caisse. Le pasteur n'est même pas au courant. Certains vont avec des sœurs. Le pasteur n'est pas au courant. Ou le pasteur, des fois, il ferme les yeux parce que tellement ces gens-là travaillent pour lui, tellement il ne peut pas se passer de ces personnes, le pasteur ferme les yeux. Mais ça peut être comme un boomerang qui peut revenir contre vous, pasteur. Homme de Dieu. Moi, je l'ai vu, certains ils vivent dans le péché. Mais ils travaillent même dans les ministères où il y a une onction puissante.
Mais l'onction puissante, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit n'agit pas par rapport au pasteur, mais le Saint-Esprit agit pour que les âmes soient sauvées, passent de la mort à la vie des ténèbres, à l'admirable lumière de Christ. Parce que si le Saint-Esprit veut se baser sur ce que le pasteur fait ou ce qui se passe autour de lui, le Saint-Esprit n'agira pas. Mais le Saint-Esprit agit pour que les âmes soient sauvées. Les gens pensent que parce que le Saint-Esprit agit, donc le Saint-Esprit est d'accord avec ce qu'ils font. Le Saint-Esprit, des fois, n'est pas d'accord. Mais il agit parce que, eh bien, il veut sauver, il veut libérer, il veut guérir, il veut restaurer l'Église. Parce que l'Église ne t'appartient pas, pasteur. L'Église ne vous appartient pas, vous qui êtes autour du pasteur, l'entourage du pasteur. Ils pensent que l'Église, c'est leur chose. Non, l'Église appartient à Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et rien ne peut contre l'Église de Dieu. Nous ne sommes que de passage sur la terre. L'Église appartient au Seigneur. Et certains qui sont autour du pasteur, eh bien, se livrent à certaines choses. Vous savez, la vie chrétienne, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Et la mise en application de la parole de Dieu et l'amour pour les frères et sœurs. C'est ça la vie chrétienne. La mise en application de la parole de Dieu. Marcher dans les voies du Seigneur. Mais certains, tellement ils sont autour du pasteur, ils pensent qu'ils sont privilégiés par Dieu. Ils sont privilégiés par Dieu. Ils sont devenus les chouchous de Dieu, les chouchous du pasteur. Donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le pasteur ne dira rien et Dieu ne dira rien. Voyez-vous? Et ça, vraiment, on a du mal à le comprendre. Des fois, j'ai du mal à le comprendre quand j'ai servi avec certains pasteurs. J'ai du mal à le comprendre. Et le pasteur, des fois, il tombe même dans le piège. Les gens le manipulent, mais ils ne se rendent pas compte que les gens le manipulent. Beaucoup de pasteurs que vous voyez, où il y a une onction, une organisation, se font manipuler par des gens qui sont autour d'eux. Ils sont manipulés par des personnes qui sont autour d'eux. Voyez-vous? Et cela, des fois, le pasteur, il ne se rend pas compte. Le pasteur ne se rend pas compte. Et le pasteur, des fois, il est là. C'est compliqué. Attendez 2 secondes. Je vais voir mon portable. Merci. Ouais, c'est une voiture très technologique, donc il faut que je vérifie. Ok. Donc ceux qui sont autour du pasteur ne se rendent pas du tout compte que, eh bien, l'homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. L'homme de Dieu, il est simplement dans un ministère. Il a été appelé à servir Dieu. Il a été simplement appelé à servir Dieu. Il n'y a pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Le pasteur, il est simplement là pour servir dans l'œuvre de Dieu, servir dans l'église, servir les chrétiens, simplement. Et ceux qui sont autour de lui, ils pensent qu'ils sont devenus les anges gardiens du pasteur. Ils pensent qu'ils sont autorisés à tout faire. Ils pensent qu'ils ont du pouvoir. Parce qu'ils sont autour du pasteur, ils pensent qu'ils ont eu du pouvoir. Ils pensent qu'ils peuvent écarter les gens qui sont autour du pasteur. On peut écarter tout le monde. Si on écarte tout le monde, eh bien, on a le pouvoir. Tout ce qu'on dit, le pasteur, il le fait. Mais le pasteur, c'est pas que ces gens-là l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison et ils le manipulent. Parce que comme il se sent en sécurité autour, lorsque ces gens sont autour, il ne se rend pas compte que ces gens, c'est pas, enfin, c'est, ça disait même des fois des pasteurs même qui sont autour du pasteur principal, ou des pasteurs stagiaires, ou des pasteurs que le pasteur lui-même a mis autour de lui. Mais ces gens-là, des fois, le manipulent. Mais le pasteur ne se rend même pas compte. L'entourage du pasteur, eh bien, vous devez faire attention. Je vous parle, vous qui faites partie de l'entourage du pasteur. Le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme. Et votre rôle est de prier pour lui. Votre rôle est de veiller sur sa vie. Veillez sur lui, priez pour lui, l'encourager, l'exhorter, le protéger. Mais le protéger, pas seulement le protéger, mais le protéger spirituellement, en priant pour lui.
en l'aidant à servir Dieu dans l'église. Et non pas seulement vous venez pour vous servir. Parce que beaucoup de l'entourage du pasteur viennent pour se servir. Certains même rentrent dans le ministère pour se servir. Rentre dans le ministère pour avoir les filles. Rentre dans le ministère pour avoir l'argent. Rentre dans le ministère pour avoir le pouvoir. Rentre dans le ministère pour dominer. Certains rentrent dans le ministère pour ça. C'est malheureux. Les pasteurs doivent faire attention à tous ceux qui sont autour d'eux, qui écartent même. Des fois, le pasteur perd des gens extraordinaires à cause de certaines personnes qui ont écarté, qui des fois même vivent dans le péché, qui ont écarté ces bonnes personnes-là qui sont venues pour aider le pasteur. Ils les ont écartés, ils écartent tout le monde, ils écartent tout le monde. Alors que des fois, Dieu a envoyé des bonnes personnes pour aider le pasteur, des fois même financièrement. Dieu a envoyé des bonnes personnes pour aider le pasteur spirituellement. Dieu a envoyé des bonnes personnes pour aider le pasteur dans l'enseignement. Dieu a envoyé des bonnes personnes pour aider le pasteur dans l'évangélisation. Dieu a envoyé des bonnes personnes pour donner des conseils, pour être des conseillers du pasteur. Parce que ces personnes, des fois, ont une expérience, des années d'expérience. Moi, j'ai une expérience avec les Blancs, j'ai une expérience avec les Africains, j'ai une expérience avec les Antillais, j'ai une expérience, j'ai servi dans beaucoup d'assemblées, donc j'ai une expérience. Mais des fois, certains membres qui sont autour du pasteur, quand tu arrives dans une assemblée, ils essaient de t'écarter, alors que tu es venu pour conseiller le pasteur, pour lui dire, pasteur, voilà telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ça ne va pas. Telle chose, telle chose, telle chose. Mais puisque les gens t'ont écarté, tu ne peux pas parler au pasteur. Ils font tout. Ils font tout. Pour ne pas que tu t'entendes avec le pasteur. Ils font tout pour que le pasteur ne parle pas avec toi. Et ça, c'est un problème dans nos assemblées. L'entourage du pasteur qui crée des problèmes dans l'église. Et les pasteurs doivent faire attention à leur entourage. Entourage ancien, diacre, pasteur, pasteur stagiaire et tous ceux qui sont autour, les personnes qui sont autour. Et ils pensent que deux fois, ils pensent que plus ils sont autour du pasteur, plus ils auront du pouvoir. Plus ils sont autour du pasteur, plus ils auront ça, plus ils auront ça, plus ils auront ça. Mais sachez qu'on n'est pas en politique. On n'est pas chez les syndicalistes. Mais on est dans une œuvre spirituelle. Nous sommes dans une œuvre spirituelle. On n'est pas chez les politiques où lorsque tu fais plein de choses, tu essaies d'être à côté du leader politique, tu auras ça, tu auras ça, tu auras... Mais non, nous sommes dans une œuvre spirituelle. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Et nous devons faire attention à l'église du Seigneur. Et ça, beaucoup de ceux qui sont autour des pasteurs doivent le comprendre. Et ça, des fois, ils ont du mal à le comprendre. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été mal formés. Ils ont été mal enseignés. Certains ont quitté la politique, sont arrivés à l'église, et ils pensent qu'on peut faire la même chose dans l'église. Certains ont quitté chez les syndicalistes, ils sont arrivés à l'église, ils pensent qu'on peut faire la même chose dans l'église. Certains ont quitté les conseils d'administration des entreprises, quand ils arrivent dans l'église, ils pensent qu'on peut faire la même chose dans l'église. Non, on ne fait pas la même chose. C'est pas pareil. La conduite de l'église, elle est différente. Il faut avoir l'amour des gens. Il faut avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est considérer déjà le nôtre, ce que nous avons demandé au Seigneur. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, selon Hébreu. Mais c'est considérer aussi le nôtre, ce que nous avons demandé à Dieu. Avoir la foi en Dieu. Avoir la foi que Dieu est capable. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais des fois, ces gens qui sont autour du pasteur font que le pasteur, des fois, il est bloqué. Il ne peut plus avancer. Ils l'ont bloqué. À cause de leur comportement, ils ont bloqué le pasteur. Alors que Dieu appelle le pasteur, a appelé le pasteur à faire des choses extraordinaires. A fait des choses extraordinaires. Mais son entourage, son comportement a bloqué le pasteur. A bloqué le pasteur. Le pasteur ne peut plus avancer. Le pasteur est tournant dans le vide, en rond, il tourne en rond. Voyez-vous, à cause de son entourage. Il manipule le pasteur, il manipule la femme du pasteur. Des fois même, ils écartent la femme du pasteur pour avoir une domination sur le pasteur. Et ça crée des problèmes dans le couple pastoral. Voyez-vous, le pasteur doit faire attention. Mais des fois, le pasteur, il ferme les yeux.
Tellement les gens sont à son service, à sa disposition, il ferme les yeux sur ce que les bêtises que de fois certains font. Les bêtises. Parce que si tu l'appelles à 1h du matin, à 2h du matin, 3h du matin, il prend la voiture, il prend, c'est pas, son vélo, il prend le bus, il est présent. Cela ne l'autorise pas à vivre dans le péché. Et puis tu fermes les yeux. Non. Le pasteur doit faire attention à leur entourage. Moi, j'ai vu beaucoup de ministères, mais quand tu vois leur entourage, tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a une onction extraordinaire de guérison, de miracles, et tout ça. Même ceux qui accompagnent deux fois les pasteurs dans les églises, quand deux fois ils partent à l'étranger, il y a des gens qui les accompagnent deux fois. Mais autour de tout ce que vous voyez là, c'est pas des saints de foi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont super bien, ils ont, comment je peux dire, ils marchent avec le Seigneur. Que ce soit ceux qui font la caméra, que ce soit ceux qui l'accompagnent, qui tiennent son sac, qui tiennent ceci, qui organisent et tout ça. Beaucoup ne sont pas des saints, certains ne sont pas des saints. Voyez-vous? Et cela bloque dans le ministère. Bloque beaucoup de choses dans le ministère à cause de l'entourage du pasteur. Le pasteur doit prier pour choisir les hommes qui seront dans son entourage. Et j'ai remarqué que le pasteur ne prie pas. Il voit les personnes qui sont à sa disposition, qui viennent se prosterner devant lui, qui le flattent, et c'est eux qu'il va choisir. Des fois, le pasteur ne prie pas beaucoup pour son entourage. Et des fois, l'ennemi envoie beaucoup de gens dans son entourage pour l'affaiblir dans son ministère et pour le freiner dans son développement. Et cela est quelquefois dommage de voir cela. Le pasteur doit faire attention dans son ministère parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et le diable a une stratégie pour freiner les serviteurs de Dieu. S'il arrive à cadenasser ton entourage, tu vas avoir des problèmes. À cadenasser ton équipe qui est autour de toi, eh bien, tu vas avoir des problèmes. Tu vas patauger dans le vide. Dieu fera grâce. Il va sauver toujours, il va délivrer, il va guérir. Mais tu vas patauger dans le vide. Patauger dans le vide. Il est important. Et des fois, quand tu arrives dans certaines assemblées, les gens pensent que ouais, tu es venu prendre la place, tu es venu prendre leur place. Donc ils commencent à cogiter. Et des fois, ils ne te saluent pas, ils te regardent bizarrement. Ils te disent, là, il est venu prendre ma place. Quand on arrive dans ça, on ne prend pas la place de quelqu'un. Ou lui va être pasteur et après il va nous écarter. Le pasteur, lui, on l'a su le maintenir. S'il y a notre pasteur qui vient et que bon, il n'est pas d'accord avec nous, il va nous écarter, tout ça. Donc il va falloir qu'on l'écarte avant qu'il soit en accord avec le pasteur principal qui est là. Et ça crée que des problèmes. Voyez-vous? Donc il est important de prier avant de prendre des personnes qui seront autour de vous, qui vont servir, pas seulement vous servir, mais servir le Seigneur. Parce que certains viennent parce qu'ils pensent qu'ils servent seulement que le pasteur. Mais ils sont là pour servir le Seigneur, pour servir l'église de Dieu. Voyez-vous? Pas seulement que l'assemblée, mais ils sont là pour servir l'église de Dieu. Voilà. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes pasteur, que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Choisissez les bonnes personnes qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans votre entourage. Mais regardez bien, certains vivent dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché, il faut les écarter. S'ils ne veulent pas se repentir et suivre la parole de Dieu, il faut les écarter. Mais certains sont tellement manipulateurs, eh bien, ce n'est pas évident de les détecter. Mais si vous priez, Dieu va vous révéler cela. Voilà. Donc, ce sont des petits conseils que je vous donne et que vraiment Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.